Fresh Morning. La Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul Letec, nous Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Ghana. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest dont on ne parle pas beaucoup. Et pourquoi? Parce que d'abord, c'est un pays démocratique qui a une économie qui est florissante. Il faut savoir que le Ghana est le deuxième producteur de cacao au monde après la Côte d'Ivoire. Le Ghana est un pays qui a connu et qui connaît une très grande stabilité. C'est l'un des pays parmi les plus stables de l'Afrique de l'Ouest. On peut en citer comme autre exemple le Bénin. Mais ce qui nous intéresse dans cette élection présidentielle dont le scrutin s'est déroulé hier et dont on est toujours en attente de Il y avait les élections hier au Ghana? Oui, les élections présidentielles. Oui, tous les 4 ans, on organise des élections présidentielles au Ghana. Et donc, ce qui est intéressant dans cette élection, c'est que pour la troisième fois, on va retrouver deux candidats qui vont s'affronter. Le président sortant, qui est Nana Akufo-Addo, qui va affronter celui qu'il avait battu en 2016, qui s'appelle John Dramani Mahama. Il faut savoir que John Dramani Mahama avait battu Nana Akufo-Addo en 2012. Parce qu'il ne faut se rappeler qu'en 2012, à peine quelques mois avant l'élection présidentielle, le président de l'époque, John Evans Atta Mills, était décédé seulement quelques semaines avant cette élection présidentielle. Et donc, c'est comme ça que John Dramani Mahama était devenu donc le candidat du nouveau congrès, du Congrès national démocratique, qui est le parti de John Evans Atta Mills. Et il avait battu à la surprise générale Nana Akufo-Addo, qui était le candidat du nouveau parti patriotique, le NPP, qui était pourtant en 2012 considéré comme étant le favori. Et donc, Nana Akufo-Addo donc va ronger son frein et va prendre sa revanche en 2016. Et donc aujourd'hui, c'est le troisième round entre les deux hommes. Ce sont en fait pas les seuls candidats, mais ce sont les candidats des deux plus importantes formations politiques de ceux qui vont s'affronter au cours de ce scrutin-là. Et officiellement, il y a 11 candidats qui ont été retenus pour participer à cette élection présidentielle, mais étant donné la polarisation du paysage politique ghanéen, il est peu probable que les autres candidats puissent tirer grand-chose. En tout cas, l'essentiel des voix vont se jouer entre les candidats du nouveau parti patriotique et celui du Congrès national démocratique. Alors, comme je disais, c'est une première que l'on va avoir pour deux candidats qui vont s'affronter pour la troisième fois de manière consécutive à une élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est pas encore arrivé même aux États-Unis, où à peu près la durée du mandat est le même, 4 ans, mais aux États-Unis, on n'a jamais vu ça. Même si, par exemple, si on pouvait faire un parallèle en imaginant par exemple que en 2024, Donald Trump soit candidat pour cette élection, Joe Biden ne le sera pas parce qu'il a clairement fait savoir qu'en raison de son âge avancé, il ne pense pas être en mesure de pouvoir briguer un second mandat. Et donc, mais ce qui est intéressant dans cette élection aussi, c'est qu'il y a 3 thèmes qui sont évidemment prépondérants dans cette élection présidentielle. Alors la première chose, c'est le chômage des jeunes. Malgré une économie, comme je l'ai dit, qui est quand même florissante, qui est parmi l'une des meilleures, c'est le deuxième moteur économique de l'Afrique de l'Ouest après la Côte d'Ivoire. Si on prend la CEDEAO, hors Nigeria, bien entendu, si on met le Nigeria en dehors, le Nigeria est la première économie africaine, mais hors Nigeria, en Afrique de l'Ouest, il y a d'abord la Côte d'Ivoire et ensuite il y a le Ghana. C'est pour dire que le Ghana, vraiment, c'est un pays qui fonctionne. Et puis deuxièmement, c'est un pays, comme je l'ai dit, qui a connu une stabilité démocratique sans pareil. À l'exception, il n'y a que le Bénin qui a fait mieux. Et surtout, il faut savoir que cette stabilité-là démocratique était due en grande partie à un facteur, ce qu'on appelle le facteur Jerry Rawlings. Il faut savoir que Jerry Rawlings, c'est cet homme-là qui, bien qu'étant arrivé par un coup d'État en 1980 au Ghana, en 90 et en 91 et en 95, il avait brigué 2 mandats et à la fin de ces 2 mandats-là, en 99, il avait décidé de remettre pacifiquement le pouvoir à une autre personne, à un autre candidat, et donc de ne pas s'éterniser au pouvoir. Et donc à partir de cela, de son vivant, il a toujours veillé, puisqu'il avait gardé une espèce de figure tutélaire
sur, si tu veux, sur le Ghana. Et donc, c'était quelqu'un d'extrêmement respecté, extrêmement apprécié, aussi bien à l'intérieur du Ghana qu'à l'extérieur. Et donc, lui, il a toujours médité pour la mise en œuvre véritablement d'une véritable démocratie alternative. Et donc, c'est ce qui a fait que, évidemment, le pays a rapidement adopté. Je ne pense pas que, malgré la disparition de Jerry Rawlings, qui nous a quittés des suites du Covid-19 il y a quelques semaines, que cela puisse remettre en cause ces acquis démocratiques-là qui sont fortement ancrés dans la société ghanéenne. Mais néanmoins, évidemment, il faut qu'il y ait des thèmes. Il y a des thèmes, évidemment, 3. Le premier, c'est le chômage des jeunes. Il est endémique, malgré les bons résultats sur le plan économique, malgré les indicateurs macroéconomiques qui sont encourageants. Malheureusement, le chômage des jeunes reste très important. Il tourne aux alentours de 20%, ce qui est énorme pour ce pays. Et puis la deuxième chose, c'est l'insécurité, les problèmes d'insécurité. Accra, la capitale, est gangrénée par l'insécurité. Et donc, évidemment, ça inquiète énormément les citoyens ghanéens. Et puis, le troisième facteur, c'est évidemment les effets négatifs de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie ghanéenne, parce qu'il faut savoir que le Ghana est un pays exportateur de matières premières, en l'occurrence le café, le cacao. Et depuis quelques années déjà, le Ghana est également devenu un pays producteur de pétrole et de gaz. Et donc, le fait que cette pandémie-là ait entraîné d'abord une fermeture des frontières et le fait que les pays industrialisés, qui sont les gros consommateurs de matières premières, aient du jour au lendemain, en raison de cette pandémie-là, dû baisser drastiquement leurs activités et entraîner une chute des exportations ghanéennes. Donc, ce qui fait que le pays a dû évidemment passe encore des périodes difficiles. Et donc, les Ghanéens ont été extrêmement attentifs aux propositions faites par les différents candidats sur les solutions pour évidemment sortir le pays de cette situation-là. Mais tout ça, évidemment, n'occulte en rien le fait qu'il y a cette domination-là entre ces deux candidats, donc John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo, qui sont les deux mastodontes de la vie politique ghanéenne depuis ces 10 dernières années. Et donc, on va voir maintenant, et c'est ça qui va nous intéresser, on va voir lequel de ces deux candidats-là remportera cette élection présidentielle. Est-ce que Nana Akufo-Addo va rempiler pour un deuxième mandat? Mais quand on fait le bilan de Nana Akufo-Addo, c'est quand même un bilan positif. Extrêmement positif, pour ma part. Moi, sur le plan économique. Ouais. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, le Ghana a été le premier pays du continent noir américain, le continent africain, à mettre en place le budget pour l'année 2019-2020, un budget 100% sans l'aide des bailleurs de fonds internationaux. Ça a été une promesse de campagne de Nana Akufo-Addo, mais cela a dû se faire au prix d'énormes sacrifices. Ils y sont parvenus, mais je ne pense pas que pour l'année 2021-2022, ils vont toujours rester dans cette même logique-là, étant donné les effets pervers de la pandémie du Covid-19. Maintenant, reste à savoir ce que lui va proposer pour ce budget-là. Pour le moment, le budget pour l'année 2021-2022 n'a pas encore fait l'objet de discussion au niveau du Parlement, puisque le Parlement est également en train d'être renouvelé en même temps que cette élection présidentielle-là. Donc ça va être particulièrement intéressant à voir par rapport au nouveau paysage politique qui va se dessiner aussi bien sur le plan de l'exécutif que sur le plan législatif. Mais il faut quand même mettre à son crédit le fait que Nana Akufo-Addo se soit véritablement battu pour avoir un Ghana qui soit véritablement indépendant sur le plan économique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dépendant des bailleurs de fonds, dépendant d'une aide internationale à chaque fois qu'il y a des difficultés. Donc, il essaye pour cela de développer l'industrie. L'industrie, évidemment, n'a aucune mesure avec ce qu'il y a, par exemple, au Nigeria ou encore en Côte d'Ivoire, mais au moins, il y a déjà un sillon qui est tracé, le sillon qui avait déjà été amorcé par ses prédécesseurs. Et donc, c'est ce sillon-là sur lequel il essaye de continuer, et ça, c'est quelque chose de particulièrement encourageant. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale. Ce matin, on était du côté du Ghana. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Luda Fresh Morning.